quand on travaille dans les musées, on travaille sur les collections, mais on essaie de savoir en effet de quelle manière s'explique historiquement le fait de collecter, ramasser, enlever, glaner tel ou tel type d'objet. Donc on a cinq grandes périodes de collecte pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, mais c'est perceptible aussi pour le Vanuatu, pour d'autres endroits dans le Pacifique. On a la période des grands explorateurs. Cook d'Entrecasteaux, qui c'est la fin du XVIIIe siècle. Par exemple, Cook, le capitaine anglais, qui donne son nom à la Nouvelle-Calédonie. On a fait un répertoire en prenant les inventaires qu'a fait une spécialiste qui s'appelle Adrienne Kepler. Elle a répertorié environ 50 objets Kanak qui, dans les différents musées d'Europe et des États-Unis ou d'Australie, sont des objets notoirement collectés dans l'expédition du capitaine Cook, second voyage. L'expédition d'Entrecasteaux, c'est l'expédition française du fameux de l'amiral d'Entrecasteaux qui est envoyé par la Convention à la recherche de la Pérouse. Donc d'Entrecasteaux passe par la Nouvelle-Calédonie. Il va y rester plus longtemps que James Cook va rester 1 semaine seulement. Donc ça veut dire qu'il collecte un certain type d'objets, parce que quand on reste très peu de temps, il a affaire, je prends cet exemple, il n'a affaire qu'aux gens qui sont sur la plage. Ils ne vont pas rentrer pas énormément rentrer dans les terres, puis les gens se barrent, ont peur. Donc en fait, il va ramener beaucoup d'armes, des coiffures et des ornements qu'il a échangé avec les gens. Il donne les conditions dans lesquelles il échange. Il donne des tissus rouges dont les Kanaks sont très friands, des lames de fer, etc. Donc, Cook dans les collections de Cook, on trouve ça. Coiffure, massue, saguet. D'Entrecasteaux reste 1 mois et demi. Un bon mois. Toujours au même endroit. Mais lui, il va découvrir l'existence du masque. Il va découvrir et nommer la fameuse hache ostensoir, la grande hache de jade. Parce qu'il est resté plus longtemps, il a vu les gens, il leur a parlé, il est resté en contact plus longtemps avec eux. Les conditions de cette première période de collecte sont des collectionneurs savants qui ont de bonnes relations avec les gens. Ils échangent quasiment sur un pied d'égalité ce qui intéresse les uns et les autres. D'Entrecasteaux, il reste 9 objets dans le monde de cette collection, 9, dont 4 au Quai Branly, à Paris. Cette période va s'arrêter au moment où les empires coloniaux commencent, en particulier au moment où la mission catholique, la plus souvent pour la France, la mission catholique évidemment, va commencer à s'installer dans ces îles. La Nouvelle-Calédonie, c'est 1843, et on a les premiers bateaux qui vont accompagner les missionnaires. Or, ces bateaux ne sont plus des bateaux d'exploration. Ce sont des bateaux qu'on appelle être des bateaux en stationnement dans le Pacifique. En fait, c'est l'administration de la marine royale ou impériale qui colle ici et là dans le Pacifique. Pour la zone de la Nouvelle-Calédonie, ça a été Nouméa quelquefois, mais c'était surtout en Nouvelle-Zélande que les bateaux français, des bateaux de guerre, cette fois-ci, le capitaine Cook, il avait un petit bateau, une gabarre qui transportait du charbon, qu'il a fait réaménager. C'était pas une énorme frégate, tandis que là, on a affaire à des frégates conséquentes, comme celle qu'on est en train de reconstruire à Rochefort, et on voit qu'il y a un tas de canons là-dessus. C'est plus du tout pareil, c'est un navire de guerre qui vient surveiller ce qui se passe. Si on s'en prend aux missionnaires, surveiller les intérêts commerciaux de la France, et en particulier surveiller tout le commerce et les expéditions baleinières à cette époque-là. Ce sont les baleiniers qui sont dans le coin. Et il y a énormément de baleiniers qui stationnent en Nouvelle-Zélande et après qui font leur tour pour aller chasser la baleine. Donc sur ces premiers bateaux en stationnement, on est encore dans l'idée d'embarquer des savants.
Hein, on se dit, c'est quand même la grande occasion. On va mettre à côté de l'amiral ou du commandant, qui est plutôt un guerrier, on va lui mettre des botanistes, des pharmaciens, les médecins de marine, qui sont aussi les médecins du bord, sont des gens qui sont extrêmement bien formés, de très bons scientifiques, très très habiles dans la description, et des gens et des objets et de la faune, de la flore, de l'environnement naturel. Et donc, par exemple, le voyage de l'amiral Bérard sur la frégate Le Rhin est un bon exemple de la transition entre la manière de collecter à la fin de la période Cook d'Entrecasteaux et le début de la période mise en place de la colonie. Parce que sur ce bateau, on a par exemple, et dans l'exposition on le montre, un graveur de très haute volée, enfin le Charles Mérion, qui est très connu comme étant un des meilleurs graveurs du 19e siècle, dessinateur du 19e siècle, qui est connu pour avoir dessiné les gargouilles de Notre-Dame. Ces fameuses gargouilles qu'on voit reproduites partout, hein, dessinées par Charles Mérion. Il est sur ce bateau. Et il va dessiner des cascanaques, des objets kanak. Il va aussi, puisque le bateau se balade en Nouvelle-Zélande, il dessine des objets maoris, etc. Mais on a un certain nombre de documents qui sont les tout premiers documents montrant dans les tout premiers documents montrant des objets kanak. Pour vous dire que on a encore l'esprit scientifique et d'observation de l'esprit des Lumières, en fait, hein, de la période des Lumières, découvrir le monde, connaître le monde, commencer à engranger des séries pour réfléchir sur la botanique, sur les sociétés humaines, on commence à noter ce que font les gens, etc. Donc ça, on pourrait dire que c'est cette première période.